Alors, nous sommes à 2 jours de la grande célébration annuelle des musiciens, des auteurs, des chanteurs du Québec. Euh, et c'est une réalité, la musique québécoise, qui est une partie essentielle de nos vies, qui nous ont bercés enfants, qui nous ont portés adolescents et qui nous font vivre la culture québécoise pendant toute notre vie. Et cette culture-là, elle est vivante dans sa production, elle est vivante dans sa création. Mais en ce moment, elle a des problèmes de survie à cause des modes de distribution. Il y a une statistique ahurissante. Lorsqu'un Québécois entre dans ce qui reste de magasins de disques, 50% de ses achats vont être des disques francophones ou québécois, des CD. Mais lorsqu'ils vont sur des plateformes numériques, ben là, ça tombe à moins de 15%. Pourquoi? Pas parce que son goût a changé, c'est parce que l'offre qui lui est donnée dans la vitrine est de façon prédominante non francophone et non québécois. Alors, il y a un problème, pas de qualité des créations, il y a un problème de présentation, de vitrine. Et c'est là-dessus que nous voulons agir. Donc, effectivement, vous savez, le gala de la disque dimanche et nos créateurs, et en particulier du côté des auteurs, compositeurs, interprètes, actuellement font face à des baisses de revenus extrêmement importantes, baisse d'achat de CD, baisse aussi d'achat d'albums en ligne pour une augmentation de ce qui est appelé du streaming, donc de la musique en continu, mais avec des revenus pour les artistes qui sont ridicules. Donc, ça fait en sorte que ça met vraiment en péril la capacité des artistes de pouvoir poursuivre leur art. Je ne sais pas si vous avez vu là, le documentaire La musique à tout prix. Donc, je pense que c'est exprimé assez clairement. On a voté hier unanimement à l'Assemblée nationale, et c'est le Parti québécois qui a déposé la motion, une motion pour qu'il y ait une rémunération équitable de nos artistes au Québec, et en particulier avec les nouvelles plateformes numériques de distribution et de diffusion. Et vous savez, à chaque époque, on a des avancées technologiques et à chaque époque, il faut que la législation suive. Et là, on se rend compte que la législation est extrêmement en retard par rapport à toutes ces nouvelles technologies-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Parti québécois, on vient déposer des propositions concrètes pour aider les artistes du Québec. Je ne sais pas si tu veux commencer avec la première. Puis... D'accord. Alors, d'abord, de faire en sorte que la vitrine de ces Netflix, de ces iTunes, de ces Google Play représente correctement, comme on l'a fait dans les quotas radiophoniques, 65 de contenu francophone et on dit un autre 5 de contenu culturel québécois, qui peut être anglophone, autochtone, espagnol ou les autres, pour faire en sorte que lorsqu'on arrive sur la vitrine, l'offre soit représentative de la réalité culturelle québécoise. Ensuite, dans le contenu, évidemment, aucune restriction de contenu, que ce soit tout le contenu international que l'on veut, mais que la vitrine représente les goûts de la population francophone. Ça peut se faire par législation, ça peut se faire par réglementation, ça peut se faire par négociation, et on a des précédents. Deuxièmement, ben, les revenus. Évidemment, si nous étions indépendants, nous n'aurions pas mal géré ces revenus, comme le CRTC l'a fait, en exigeant des sommes dérisoires, ce qui contribue à l'appauvrissement de nos créateurs, et aussi en remettant en cause régulièrement les quotas de 65 de diffusion francophone sur les radios. Un Québec indépendant serait très ferme sur ces questions-là. La deuxième chose, c'est la question des revenus. Alors, plusieurs de ces sites transactionnels ne sont pas réputés québécois puisqu'ils sont à l'étranger et donc échappent à la taxation et échappent au réinvestissement. Bien, ça, on peut décider par législation de désigner ces sites comme étant établis au Québec, même si leur siège social n'est pas ici, même si le serveur n'est pas ici, et donc les assujettir à la taxe de vente du Québec. Par exemple, pour Netflix, on estime à peu près 7 millions de dollars par année les revenus de TVQ que nous n'avons pas. On l'estime parce que nous ne connaissons pas vraiment le nombre d'abonnés Netflix puisque nous n'avons pas cette information. Alors ça, il faut avoir cette information. Et donc, ces sommes supplémentaires seraient réinvesties dans la culture québécoise. Et il est très clair que le Québec peut agir sur la question, par exemple, de la récupération des taxes.
Oui, effectivement, on peut les déterminer comme étant des ventes au Québec. Puis vous savez, il y a le professeur aussi, Madame Marois Rizki, qui avait déposé des propositions où, à ce moment-là, les intermédiaires, que sont les fournisseurs de cartes de crédit, pourraient aussi faire en sorte d'aller saisir là, la taxe, la TVQ. Je pense que c'est essentiel parce que sinon, c'est de la concurrence déloyale et on peut, à ce moment-là, réinvestir dans la culture au Québec. Et vous savez, on entend souvent, oui, mais ce sont des plateformes internationales, donc on ne peut pas vraiment rien faire, ils ne nous écouteront pas, ça ne fonctionnera pas. Il y a des fois un peu de défaitisme qu'on sent dans ces questions-là. Mais juste pour vous rappeler, puis si on se reporte en arrière, où on a aussi des avancées technologiques, vous rappelez Gérald Godin, qui a négocié avec les majors américains pour que les sorties de films en français se fassent en même temps que la version anglaise au Québec. À ce moment-là aussi, on disait, ben non, ça ne sera pas possible, ils sont trop gros, ils ne nous écouteront pas. Mais oui, ils nous ont écoutés. Et la même chose avec Louise Baudouin, qui a modifié la Charte de la langue française pour faire en sorte que les logiciels, la version française, soient accessibles aussi en même temps et soient disponibles pour le Québec. Et donc, encore là, on disait, c'est des majors, ils sont trop gros, ils ne nous écouteront pas. Ils respectent les lois et ils ont écouté. Donc, il est tout à fait possible, quand il y a une volonté politique, de pouvoir faire en sorte qu'effectivement, les vitrines pour ce qu'on appelle le streaming soient avec une beaucoup plus grande portion, puis on parle de minimum de 65 francophones et 70 québécois, et faire en sorte d'aller chercher les taxes de vente pour le Québec pour être capable de réinvestir en culture au Québec. Vous le savez à quel point la culture, c'est notre âme, c'est notre identité et à quel point elle foisonne actuellement au Québec. On est dans une époque où vraiment c'est assez éclaté comme culture au Québec, mais si on veut conserver ça, c'est important que nos artistes puissent avoir une rémunération qui est décente et qui est équitable.